Bonjour, je vais parler des deux derniers épisodes de Star Trek Discovery. Alors pourquoi je parle des deux en même temps? La grippe qui m'a bousillé ma semaine. Donc j'ai essayé de, comme j'ai pas pu le rattraper à temps, je vais faire les deux épisodes en une seule vidéo. L'épisode précédent, on voit Michael qui vit à bord du vaisseau de l'Empereur et à la fin la grosse révélation que Lorca était un homme de Terra depuis le début et qu'il a tout fait pour revenir chez lui afin de faire tomber l'empereur et reprendre le pouvoir, et prendre le pouvoir d'ailleurs tout court, et que pour lui Michael c'était comme une fille, si Georgiou était comme sa mère, lui était comme son père, et le vaisseau, on voit Stamets qui discute avec Stamets pour essayer de reprendre connaissance et éventuellement évidemment trouver un moyen de ramener le vaisseau dans leur univers. Et dans le deuxième épisode, ce qui se passe, Lorca est libre, réunit ses hommes. Déjà, c'est très con d'avoir enfermé dans le vaisseau impérial tous les hommes. Une grande majorité des hommes de Lorca, dont les plus loyaux. C'est un peu con de les avoir tous réunis au même endroit dans le palais impérial, en plus. Mais bref, il reprend tous ses hommes et il va essayer de buter l'empereur pour prendre le pouvoir de l'Empire. Et de l'autre côté, Stamets qui a découvert que en fait, ces abrutis de Terra, ils sont en train de détruire toute forme de vie dans le multivers, même pas l'univers, hein, dans le multivers, puisque la technologie des sports, ils l'ont utilisée n'importe comment, et du coup, elle est en train d'être corrompue. Donc, pour sauver la situation, il faut une grosse explosion. Et grâce à cette grosse explosion, on va peut-être réussir à se propulser et retourner dans notre univers. Et là, grosse révélation dans leur univers, les Klingons ont, semble-t-il, gagné la guerre. Alors, question toute conne, comment est-ce qu'ils peuvent savoir que les Klingons ont gagné la guerre puisqu'ils ne reçoivent aucun message de Starfleet? Ils disent on ne reçoit aucun message de Starfleet, même pas des messages automatiques. Alors, comment ils mettent à jour leur carte tactique? Comment tu peux mettre à jour ta carte tactique si tu n'as pas de contact avec Starfleet? Bonne question. Mais du coup, voilà, ils arrivent dans un univers où les Klingons ont gagné. Alors apparemment, c'est vraiment leur bon univers. Et ils ont à leur bord l'empereur de Terra, l'ancien empereur de Terra. Alors d'ailleurs, ça peut être intéressant justement de voir ce qu'elle va faire face à un univers qui cette fois est dominé par les Klingons. Alors c'était une très mauvaise idée de lui sauver la vie, mais bon, je vais revenir ensuite sur le détail des deux épisodes. Et il y a aussi vraiment mais toute petite partie sur le fait de sauver Tyler ou Voq d'ailleurs. Saru joue sur les sentiments de la Klingon, dont j'ai pas le nom, pour savoir si elle va sauver Voq ou pas, vu que les deux personnalités à l'intérieur de Tyler sont en train de s'autodétruire. Ce qui amène une question, parce que finalement elle dit qu'elle peut le sauver, mais elle peut sauver qui? Parce qu'il n'y a qu'un corps. Donc à bout d'un moment, il faut choisir la personnalité qu'elle va sauvegarder. Ou est-ce qu'il y en a une qui devient dormante? Comment est-ce que ça marche? Parce que elle, je pense qu'elle aurait plus tendance à sauver Voq et pas Tyler. Mais Saru, il la laisserait pas tuer Tyler. Parce qu'apparemment, les deux esprits coexistent dans ce corps. Donc, comment est-ce que ça se goupille en fait? J'imagine qu'on va le voir prochainement. Et même eux, finalement, est-ce qu'ils vont être si contents que ça que les Klingons ont gagné? Parce qu'en fonction du Klingon qui dirige toutes les autres maisons, Voq, il va pas forcément être content de la victoire des Klingons. Donc à voir ça aussi. Sinon, donc ce double épisode, en fait, le problème c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux forts. C'est-à-dire quand même faire tomber un empereur et prendre la tête de l'Empire, et sauver toute forme de vie dans le multivers. Et à aucun moment, je ne sens vraiment que ces enjeux sont forts. Déjà, je trouve que l'Empire, il tombe très facilement. Franchement, on est dans ce qui est censé être le super méga vaisseau impérial, qui à l'intérieur paraît pas si puissant que ça, on va dire. Il n'y a pas tant d'hommes que ça. J'imaginerais quand même dans un vaisseau impérial, il y a quand même plus de gardes, qu'il y a un peu plus de technologie aussi de défense. Parce qu'on voit 2-3 tourelles automatiques, mais voilà, c'est rien. Alors d'ailleurs, un truc, je pense aux armes. Moi, j'adore le fait qu'il y ait des armes qui désintègrent immédiatement au contact, et il y a des armes qui laissent des impacts. Ça, j'adore. Ça, j'adore la cohérence des armes, le fait qu'il y a des armes qui désintègrent et pas les autres. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir des armes unies?
Pourquoi est-ce qu'il y en a qui les intègrent et pas les autres? Je trouve ça... Bref. Et ils continuent quand même à se battre à main nue avec des armes blanches alors qu'ils ont toute cette technologie. Et surtout, moi j'adore les personnages aussi qui réussissent à éviter les lasers. Je veux dire, dans un film, dans une série d'action, quoi que ce soit, tu mettrais pas un personnage qui réussit à éviter une balle comme ça. Ou alors il a des pouvoirs, des trucs comme ça. Là, il évite un laser, je suis vrai, mais c'est censé être aussi rapide qu'une balle, voire plus en fait. Normalement, ça devrait être instantané quasiment. Mais bon, voilà, le personnage qui évite le laser, on aurait pu s'en passer, parce qu'en plus, ça sert à rien dans la scène d'action en l'occurrence. C'est un détail, mais c'est vrai que ça m'a fait tiquer à l'œil. Et pendant le combat final, d'ailleurs, on voit Lorca qui blesse sa main droite, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui était l'agent de sécurité du vaisseau, pour, semble-t-il, protéger sa pseudo-fille. Parce que déjà, Michael, dans cet univers, c'était pas vraiment sa fille, mais en plus, c'est même pas ça Michael à lui. Mais, on s'en fout un petit peu, en fait. C'est vraiment très rapide dans le combat, on le voit à peine. Alors oui, il veut protéger Michael, ça on l'a compris. Et il y a tout un truc d'ailleurs, Michael qui hésite entre les deux. C'est un peu débile. Parce que finalement, Georgiou, c'est pas ça Georgiou, c'est une sociopathe qui lui a fait manger du kelpien quand même. Et son capitaine, même s'il a menti sur toute la ligne, après tout, elle l'a côtoyé pendant tout ce temps-là. Donc l'hésitation qui existe entre les deux, bref, j'y crois pas trop. Parce que je suis à peu près sûr que tu dis au capitaine que sa technologie est en train de détruire toute forme de vie dans le multivers, il est pas taré, quoi. Il peut le comprendre. Et après, au final, ce que vous faites à l'univers, on s'en fout, enfin, c'est pas grave. Après, j'ai l'impression qu'ils ont peur qu'ils reviennent dans leur univers à eux avec toute sa flotte. Bon, il s'avère que, vu l'univers dans lequel ils arrivent, c'est plus trop leur préoccupation principale. Et bref, mais aussi, je sens pas le sentiment de trahison de la part de Lorca. Pour moi, ça aurait dû être beaucoup plus fort en fait. Et je sens aucun sentiment de trahison. Et au final, Lorca, je pensais qu'il y aurait peut-être un petit cas de conscience du fait que, oui, j'étais dans cet univers maléfique, mais ayant connu la Fédération, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils font, j'ai changé un petit peu quand même sur ma vision des autres espèces et tout ça. Et non, au final, il n'a pas bougé d'un iota. C'était un sociopathe comme tous les autres membres de son univers. Ça reste un sociopathe comme tous les autres membres de son univers. Même si il a cette phrase au vaisseau qui dit je vous ai formé, je vous ai appris, même si je sais que vous ne pouvez pas renier la Fédération, pour moi vous êtes quand même mes hommes. Donc, il y a quand même ce passage-là, mais voilà, je ne sens ni la trahison de Lorca, ni l'influence qu'a pu avoir la Fédération sur Lorca. Et honnêtement, personnellement, je trouve très dommage d'avoir fait de Lorca un méchant de Terra. Parce que pour moi, ça affaiblit en fait une grosse partie de ce qui a été fait sur le personnage. C'est-à-dire, c'est pas un membre de la Fédération qui a grandi dans la Fédération et qui a été changé par la guerre. C'est un sociopathe de Terra qui adore la guerre, qui veut exterminer les autres espèces qui sont inférieures aux hommes et qui s'est retrouvé dans la Fédération et qui a dû jouer un peu à la brebis. Donc je trouve que ça affaiblit un peu ce qu'ils ont fait avec ce personnage. Bref, au final, je trouve que ces deux épisodes étaient franchement pas géniaux. Là, on retourne sur le fil vraiment de la série, c'est-à-dire la guerre avec les Klingons. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est pas une partie essentielle en fait. Ils ont vraiment fait un détour par cet univers miroir. Maintenant, ils reviennent sur la bonne route. Entre-temps, ils ont perdu Lorca et ils ont gagné Georgiou. Il y a eu les révélations sur Voq, d'accord. Mais sinon, Stamets, oui, j'ai oublié Stamets. Alors, je trouve assez bonne la scène où il discute avec You dans les sports, en fait, dans l'entre-univers, je sais pas comment appeler ça. Mais bon, là où il rencontre l'autre Stamets, avec sa blague pourrie de oui, Dieu existe et elle est très en colère contre toi. Ce qui d'ailleurs fait un truc avec justement la fin de l'épisode où il rencontre l'esprit de You, puisque au début il fait semblant qu'il est Dieu et tout, et il dit finalement je sais pas du tout si Dieu existe ou quoi que ce soit, et à la fin il parle avec un mort.
finalement. Il parle avec l'esprit de son amant. Donc il y a quand même un petit parallèle entre les deux, intéressant. Donc ça fait une très bonne scène, mais finalement, il en sort très facilement de son coma. Donc voilà, je trouve il y a une gestion des enjeux qui fait que je ne ressens pas vraiment les enjeux. Autant j'avais ressenti la chute de Michael au fur et à mesure des nouvelles qu'elle apprend, qu'elle se prend dans la tronche au fur et à mesure. Autant là, j'ai pas vraiment senti les enjeux nulle part. Voilà, donc c'était plutôt lambda et maintenant on va revenir l'arc principal. Sur ce, au revoir.